Est-ce que le manque de confiance en vous vous empêche aujourd'hui de quitter votre travail, un travail qui pourtant ne vous plaît plus, ne vous convient plus, et pour autant vous ne passez pas à l'action, vous ne changez pas de travail, vous n'osez pas démissionner, faire une rupture conventionnelle, entamer un nouveau projet de reconversion, parce qu'il y a plein de peurs qui sont là, plein de doutes sur est-ce que vous allez y arriver, est-ce que c'est fait pour vous, est-ce que vous saurez faire ce qu'on va vous demander. Bref, tout un tas de questions à propos de votre confiance en vous. Si c'est le cas, eh bien, j'ai envie de vous partager aujourd'hui un échange que j'ai eu justement avec une personne hier qui ne se plaît plus du tout dans son entreprise, dans son travail, a des idées, a plein de choses, a même eu des opportunités et pourtant elle ne passe pas à l'action à cause de ce fameux manque de confiance en elle. Et du coup, je voulais partager ce que je lui ai dit par rapport à ça, des outils, des clés pour retrouver de la confiance en soi, pour s'engager dans un projet de reconversion, de changement de vie professionnelle. Voilà, si ça vous plaît, restez ici. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, souvent, on a bien conscience que ça va pas, qu'il est temps de changer de travail, que cette vie-là n'est plus faite pour nous parce que soit l'entreprise ne nous plaît plus, elle n'est pas du tout en lien avec nos valeurs, ça ne correspond plus avec nos valeurs, soit on s'ennuie, soit on en a marre, on a fait le tour. Enfin, il y a plein de choses en fait qui peuvent faire qu'on a envie de quitter son entreprise, de quitter son boulot, de changer de métier, et pour autant, il y a ce manque de confiance en confiance en soi qui est là. Et hier justement, je parlais avec une personne, ça fait à peu près 20 ans qu'elle est dans une entreprise et ça fait très longtemps qu'elle a envie de se barrer, hein. Ça fait peut-être 10 ans au moins qu'elle se dit mais faut vraiment que je parte de cette entreprise, faut que je quitte, cette entreprise n'est pas fait pour moi, c'est pas que je m'ennuie, si je fais un travail qui m'intéresse plus, c'est pas pour moi, je me vois pas continuer encore pendant 10 ans, 15 ans à faire ce métier, j'ai encore 20 ans de métier à faire, j'ai pas envie de faire, j'ai encore 20 ans avant la retraite, j'ai pas envie de rester 20 ans dans cette entreprise, mais dans quel état je vais être si je continue comme ça. Et elle me dit, mais vraiment, en fait, j'ai pas assez confiance en moi pour passer à l'action, j'ai peur. Alors, elle avait plusieurs choses et je vais passer un petit peu ces trucs-là en revue. Elle me disait, mais parce qu'il y a deux grandes pistes en fait. Il y a soit une piste de refaire peut-être le même métier ou des choses similaires dans une autre entreprise, ou d'autres pistes de changer complètement, pour passer plutôt sur de l'entrepreneuriat. Et sur la première chose, elle me disait, faire un métier à peu près similaire dans une entreprise, elle me disait, mais si finalement j'ai l'impression que je sais bien faire mon métier et que j'y arrive pas, si je sais pas m'adapter, parce que ça fait un moment que je suis dans cette entreprise, si je sais pas m'adapter, j'ai peur de pas savoir faire en fait, j'ai peur de pas être capable. Et alors déjà une première chose, c'est que, alors ça c'est un trait qui est quand même très féminin, quand les femmes ont tendance à ne postuler à un emploi que si elles sont sûres à 80-90% qu'elles sauront faire exactement le travail qui est demandé. Alors qu'un homme, s'il y a à peu près sur une fiche d'emploi 20-30% de choses, il dit ouais ça je sais faire, il va postuler. Donc il y a déjà quelque chose sur différence entre les sexes sur une femme va moins oser aller faire quelque chose qu'elle ne connaît pas. Ça c'est une première chose. Donc déjà il faut se rassurer par rapport à ça, il y a quelque chose qui est normal et il y a juste de dire bon, ok, je vais essayer d'oser, je vais essayer de m'inspirer des hommes pour voir comment ils font. Mais bon, ceci dit, le manque de confiance en soi est là. Comment on fait? Qu'est-ce que je lui ai conseillé par rapport à ça? Sa problématique ici, c'était vraiment est-ce que je vais être capable de m'adapter? Est-ce que je vais savoir faire? Alors, ce qu'on a fait, et ce que je vous invite à faire, c'est de regarder quand vous manquez de confiance en vous, de regarder, de la décortiquer en différentes choses. Là, il y avait vraiment une problématique sur est-ce que je suis capable de m'adapter à un nouveau métier, à une nouvelle entreprise? Est-ce que je serais capable d'apprendre si je ne sais pas faire? Ce qu'on a regardé, on a parcouru son parcours professionnel, un peu bizarre, mais bon, vous comprenez. Et déjà, ça fait 20 ans qu'elle est dans cette boîte, en plus c'est une boîte que je connais bien parce que j'y ai travaillé. C'est une boîte qui a été rachetée, re-rachetée, avec des licenciements à tour de bras, des remaniements, des manipulations, je vais le dire, c'est une boîte de merde, je n'ose pas le dire, où c'est vraiment, dans cette boîte-là, quand on y reste longtemps, il faut vraiment faire preuve d'adaptabilité. Parce que déjà, pour rester aussi longtemps dans une entreprise qui licencie tous les ans, qui fait des plans de départ, donc qui va chercher la faille, qui va chercher vraiment chez les salariés, tiens, qui est-ce que je pourrais virer? Qui est-ce qui n'est pas assez rentable? Qui est-ce qui ne sait pas faire?
ça montre vraiment une capacité d'adaptabilité, ça montre une capacité de savoir à qui je peux parler, à qui je ne peux pas parler, à qui je peux faire confiance, à qui je ne peux pas faire confiance, à qui je peux m'adresser si j'ai besoin d'aide. Donc clairement, on avait déjà ici des preuves que oui, elle a des capacités d'adaptabilité, elle a des capacités d'apprendre, de savoir à qui s'adresser si elle a besoin d'apprendre quelque chose. Et puis au-delà de ça, on avait d'autres preuves, c'est que oui, ça fait peut-être 20 ans qu'elle était dans cette entreprise-là, mais avant, elle a travaillé dans même plusieurs autres entreprises, et même à l'étranger. Donc le fait d'avoir travaillé dans plusieurs entreprises, ça montre cette capacité de s'adapter. Et encore plus dans une autre entreprise, enfin dans un autre pays, ça veut dire dans une autre langue, déjà une autre culture, ça encore faire preuve d'adaptabilité. Et dans une autre langue, bon, pas la peine de le repréciser. Donc on avait vraiment ici des preuves que oui, elle a déjà des compétences pour changer, même si c'est juste un premier pas, pas forcément de changer radicalement de métier, mais faire ce métier ou des choses similaires dans une entreprise, elle a déjà des choses, elle sait déjà, elle a déjà les compétences pour le faire. Donc là, vraiment pendant cette séance, cet échange, elle a pris conscience en fait que oui, elle pouvait au moins envisager cette étape-là, à voir si elle a envie d'aller là-dessus, mais en tout cas, la confiance était revenue par rapport à ces capacités qu'elle pouvait faire sur cette première voie. Après, il y a l'autre voie qui était des choses complètement différentes, d'entrepreneuriat, des différentes pistes, et elle avait déjà des idées. Et là, en fait, on est allé chercher des idées, des preuves dans ces pistes-là, qui pouvaient lui montrer qu'en fait, il y avait déjà des demandes, il y avait déjà des choses qui étaient là, on lui avait déjà fait, c'était des pistes artistiques en fait, et en fait, on lui avait déjà demandé si on pouvait lui acheter, elle avait déjà vendu des œuvres, comme ça à des amis, mais donc elle avait déjà des preuves concrètes que oui, ce qu'elle faisait d'un point de vue artistique fonctionnait, qu'il y avait déjà une demande. Donc là, en réalisant ça, elle a pris conscience que oui, finalement, elle pouvait peut-être oser aller vers cette direction-là aussi. Donc, pour en revenir à vous, si vous sentez vraiment que vous avez un manque de confiance en vous, comme ça, s'il y a des choses qui vous font envie, soit sur du salariat, soit sur de l'entrepreneuriat, commencez à regarder finalement, ok, ce manque de confiance en vous, concrètement, c'est quoi déjà? Est-ce que c'est, peut-être, je dis n'importe quoi, hein, peut-être que vous avez envisagé un métier... vous avez envie de faire comédienne, mais vous n'osez pas parler en public. N'importe quoi. Hein. Conférencière, vous n'osez pas parler en public. Ok. J'ai pas assez confiance en moi pour parler en public. Ok. Est-ce que... Je dis beaucoup de ok. Cherchez tous les moments dans votre vie où vous avez parlé en public et où ça s'est bien passé. Voilà. Ça, c'est un exemple. Allez vraiment décortiquer Merci pour le petit cœur, Charlotte. Décortiquer vos manques de confiance en vous, à quoi il fait référence plus spécifiquement, et chercher des preuves qui montrent que oui, vous avez déjà des capacités pour ça. Voilà, j'espère que ça vous parle. Dites-moi si le manque de confiance en vous vous freine aujourd'hui dans votre évolution professionnelle, dans un changement de vie professionnelle, dans un projet de reconversion. Nous, on va bien sûr voir tout ça dans l'école pour trouver sa voie qui va sortir à la fin. Je vais ouvrir les portes à la fin de l'année. On démarrera en début d'année, en janvier. Alors dans l'école pour trouver sa voie, l'objectif c'est de vous aider à trouver le métier, les métiers qui sont vraiment faits pour vous que vous puissiez vous créer une vie professionnelle à votre image, sur mesure. Et donc pour que vous sachiez quel métier est fait pour vous et que vous vous lanciez, bien sûr, que vous passiez à l'action. Et donc ça passe par des étapes assez classiques. Hein. On part sur vos talents, sur vos envies, on commence à faire des plans d'action, etc., etc. Je vous donnerai ces étapes, hein, bien sûr. Et d'ailleurs, si vous voulez vraiment voir déjà les étapes, je vous remettrai le replay si vous voulez, parce que j'avais fait une vidéo sur le sujet. Et aussi, vous avez dans la formation gratuite 7 jours pour démarrer votre changement de vie professionnelle, j'explique chacune des étapes pour faire un projet de reconversion. Et vous faites le point aussi pour voir où vous en êtes dans cette étape-là. Donc ça, vous pouvez regarder, c'est dans le lien qui est dans ma biographie sur Instagram. Et comme je crois que je vais remettre la vidéo sur YouTube, ce sera aussi en lien sous la vidéo. Et donc pour en revenir à l'école pour trouver sa voie, donc on va partir sur les différentes étapes pour trouver votre voie et puis pour passer à l'action. Et en parallèle de ça, on va vraiment travailler sur cette confiance en vous, parce que si vous n'avez pas la confiance en vous,
même si vous identifiez, voilà, je me dis, ouais, ça me tente bien, j'ai bien envie de faire ce métier, mais si vous dites, bah ouais, j'ai envie, mais finalement, je serais pas capable, vous passerez pas à l'action. Ou vous allez, ça va être mais beaucoup plus laborieux. Donc on va vraiment travailler sur votre confiance en vous pour que vous preniez conscience en fait que vous avez déjà plein de compétences pour envisager ce projet de reconversion, de changement de vie professionnelle, et puis pour que vous l'envisagiez aussi vraiment avec enthousiasme et sérénité. J'ai hâte de vous partager tout ça. Si le lancement, l'ouverture de l'école pour trouver sa voie vous intéresse, dans la bio, vous avez aussi un lien, voilà, intéressé par l'école pour trouver sa voie. Vous pouvez vous mettre votre adresse email et comme ça vous recevrez toutes les informations au moment des ouvertures sur comment ça va se passer, pendant combien de temps. Bon, je vous le dis déjà, ça va se passer pendant 4 mois. Vous aurez tous les détails. Voilà, dites-moi, vous pouvez me contacter aussi en commentaire en MP si vous avez des questions, si vous avez d'autres problématiques, d'autres freins par rapport à votre reconversion, votre changement de vie professionnelle. En attendant, moi je vous souhaite une belle journée et je vous dis à demain pour le prochain live. Bye!